Sagesse et passion peuvent-elles à votre avis s'accorder? Il faut avant tout définir les mots sagesse et passion. La sagesse, c'est la sophia grecque, la connaissance, le savoir. C'est la sapientia latine, l'intelligence, la prudence. On peut dire que, de Socrate à Descartes, sagesse est synonyme de philosophie et de science. Ce mot de philosophie signifie l'étude de la sagesse, et par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conservation de la vie que pour la conservation de la santé et l'invention de tous les arts. René Descartes. Aujourd'hui, on entend souvent par sagesse la modération, la vertu morale, qui nous rend prudents, sensés, mesurés, raisonnables. Au contraire, la passion est l'insensé, la démesure. L'homme, dit-on, est le jouet de sa passion. Aux yeux du passionné, un seul thème est valorisé, l'amour, l'argent, le pouvoir, le jeu. Rien d'autre n'a de sens que cet insensé. La question soulève un paradoxe et nous demande si on peut le résoudre. La raison et ce qui échappe à la raison peuvent-ils s'accorder, vivre en harmonie? Spontanément, nous répondons non. Il y a incompatibilité entre raison et passion. La raison maîtrise, la passion aliène. La raison calcule, pèse, évalue. La passion cristallise, comme le dit et le décrit si bien Stendhal. Quelqu'un de médiocre apparaît superbe. En un mot, le passionné cesse de raisonner. Pourtant, dit Hegel, rien de grand ne s'est fait sans passion. Elle est le moteur de la vie. Rousseau contestait déjà le rationalisme classique, qui, tel Aristote, Descartes, ne nie pas la passion, mais demande un contrôle, une maîtrise. La passion, antérieure à la raison, n'est ni mauvaise, ni source de servitude. Les mauvaises passions sont nées avec l'état civil, qui instaure la propriété et fait émerger envie, exploitation entre les hommes. D'un autre point de vue, la psychanalyse a montré l'importance des passions dans la vie psychique et l'illusion de la conscience. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Il existe en l'homme un inconscient qui échappe totalement au moi, à la conscience, donc à la raison. Il y a en l'homme un irrationnel irréductible. L'homme est donc très certainement à la fois raison et passion. Le désir est l'essence même de l'homme, souligne Spinoza. L'homme cherche toujours des raisons de vivre, mais ce ne sont pas des raisons qui le font vivre. C'est toujours dans nos désirs que se trouve la source vive de notre existence. Sagesse et passion, ou raison et désir, doivent s'accorder, quitte à comprendre, comme l'écrit Jean-Paul Sartre, que l'homme est une passion inutile.